Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing, une vidéo qui me fait énormément plaisir, et oui, ça va être une vidéo un petit peu différente tout simplement parce qu'on va parler dans cette vidéo de zéro déchet. Alors vous allez sûrement penser, il se moque du monde celui-là, il va recevoir un colis rempli de cosmétiques et il nous parle de zéro déchet, c'est pas compatible, je vois déjà les commentaires que je vais avoir sous cette vidéo, mais en fait non, c'est Justine. Justine qui est une fidèle abonnée et qui m'a tout simplement contacté par mail. Et voilà, elle m'a dit, moi, j'aimerais passer au zéro déchet avec mon compagnon. Maintenant, effectivement, chez moi, j'ai plein de cosmétiques. Des cosmétiques qui sont donc eh bien, dans des contenants conventionnels. Et je dois m'en séparer, parce que sinon, c'est pas du zéro déchet, bien entendu. Est-ce que ça t'intéresserait de les recevoir pour pouvoir les tester, pour pouvoir en parler sur ta chaîne et également pour les recycler, hein. Bien sûr, je vais recycler tout ce qui est recyclable et qui est à l'intérieur de ce colis. Alors Justine, effectivement, eh bien, tu réponds à une question que je me suis déjà posée, c'est tout simplement de savoir comment passer au zéro déchet. Ça peut être idiot comme question, et c'est vrai que je me suis déjà posé cette question, c'est-à-dire que moi, si du jour au lendemain, je veux passer au zéro déchet, il faut savoir que ça serait pas possible. Parce que vu tous les trucs et les machins et les bidules que j'ai dans mes armoires, soit je fous tout à la poubelle, mais alors dans ces cas, le gaspillage quoi, hein, c'est ça le truc, c'est que jeter un produit qui n'est pas fini juste pour dire je passe au zéro déchet, je trouve pas ça intéressant. Ou alors je donne tout, mais alors franchement il y a des produits chez moi, je pense que personne n'en vaudrait, un paquet de farine ouvert ou ce genre de choses, voilà, on va quand même pas donner ça à ses voisins ou à ses amis, hein, ils vont nous prendre pour des gens un peu spéciaux. Et effectivement, eh bien, je me posais la question comment faire pour passer au zéro déchet, et donc eh bien, tu réponds un petit peu à cette question, puisqu'effectivement, eh bien, tu m'as donné certains de ces produits, donc effectivement, donner des produits est une des solutions pour, eh bien, effectivement, passer au zéro déchet. Mais maintenant, moi, je vous pose également la question, comment vous feriez? Si tout simplement, un jour, vous vous dites, voilà, je veux passer au zéro déchet, ou si vous êtes passé au zéro déchet, comment vous avez fait? Parce que c'est une question qui m'intéresse. Voilà, comment faire? Parce que, clairement, eh bien... on peut donner certaines choses qu'on a chez soi, mais on ne peut pas tout donner. Est-ce que vous jetez les produits qui sont pleins? Est-ce que vous les utilisez au fur et à mesure? Mais dans ces cas-là, la transition vers le zéro déchet est très longue. Bref, ça m'intrigue tout ça, ça m'intéresse. Alors, j'attends vos commentaires. Bref, du coup, j'ai reçu un gros colis. Forcément, puisque Justine a, je pense, vidé une bonne partie de sa salle de bain. 7 kg le colis. Le voici. Il est très lourd, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer ouvert. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je vais l'ouvrir. Alors, pour l'ouvrir, comme il est très bien emballé, j'ai des ciseaux. Et également, là derrière, j'ai le fameux couteau à 1 € qui coupe super bien. Donc moi, je vais ouvrir le colis et on se retrouve bien, pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, c'est parti. Alors, je vais quand même vous donner un petit aperçu de ce colis. Voilà. C'est très lourd, donc moi je vais le poser là sur le côté et je vais prendre les objets un par un et on va les déballer ensemble. Alors, il y a une petite trousse pour commencer, imprimée avec un motif léopard peut-être, il me semble. Et donc c'est parti. Eh bien je vais l'ouvrir et je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça commence fort avec un joli vernis IT Color de chez Péguissage, couleur Manon 5005. Il est magnifique. Justement, il y a quelque temps, j'avais demandé sur Twitch quelle couleur mettre sur mes ongles. Et c'est vrai que le bleu était ressorti. J'ai toujours pas fait de manucure, hein, j'ai pas eu le temps. Mais ouais, c'est le genre de bleu qu'il faudrait que je porte en ce moment parce que j'ai envie de bleu. Alors également, on a un autre petit vernis. Vernis Brillance Éclat de Nocibé. Et là, la couleur c'est 4 terres papoteuses. Drôle de nom pour une couleur, mais en tout cas, c'est un joli violet. Alors ça également, pour mes lives Twitch, c'est la couleur qui ira bien sur Twitch. Je continue, c'est génial. Que des belles couleurs. Alors, un petit vernis du coup de la marque Clinique. Est-ce que j'ai la référence? Un vernis différent, je pense que c'est le nom de la couleur. Je regarderai, si c'est pas ça, peut-être que je vous mettrai une annotation. Si vous connaissez le nom de cette couleur, bien faites-moi signe. Mais effectivement, c'est un joli vernis Clinique, donc je pense qu'on va avoir que des vernis dans cette petite pochette. Et elle est
pas si petite que ça. Alors je continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah non, on a un concentré anti-chute force kératine de chez Chlorane. Alors ça j'en ai besoin. Hein. J'en ai besoin parce qu'en ce moment mes cheveux tombent. Voilà, hein, je vais pas vous le cacher. D'ailleurs je tire mes cheveux parce qu'ils sont pas très jolis en ce moment. Petite pose cheveux. Hein, donc j'ai les cheveux qui tombent, j'ai les pointes qui sont abîmées, j'ai des fourches. Et également, eh bien, j'ai les cheveux qui sont parfois gras, parfois très secs. C'est-à-dire que s'ils sont très secs, alors je fais des soins, ils deviennent un peu gras. Et après, j'arrête les soins, ils deviennent très secs. Très compliqué mes cheveux en ce moment. Du coup, moi, je les tire à l'arrière. Hein, comme ça fait plus propre. Et alors également, je suis à deux doigts d'acheter le Split Ender ou le Split Ender Pro ou un produit équivalent. C'est-à-dire le fameux truc là que l'on passe dans les cheveux et qui coupe les fourches. Parce que je peux pas rester comme ça. Mes cheveux, c'est la catastrophe. En plus, ça ferait une belle vidéo crash test. Alors, dites-moi si vous avez des bons plans avec le Split Ender Pro ou un produit équivalent. Mettez-moi tout ça en commentaire parce que je pense que ça va être une des prochaines vidéos coiffure que je vais faire sur ma chaîne. Alors là, j'ai un vernis de la marque OPI. Très joli vernis. C'est un vernis avec des grosses paillettes comme ceci. Est-ce que j'ai la couleur Polka? Je pense. Polka.com. Est-ce que c'est le nom de la couleur? Bah écoutez, moi je pense. Hein. Voilà pour le petit vernis. Alors je continue. Un petit vernis de la marque Jaws. Vernis à ongles, 5 ml. Là, il n'y a pas de nom de couleur par contre. Jaws, à moins que ce soit le nom de la couleur, mais je suis pas sûr. C'est plutôt le nom de la marque, mais c'est un jaune beige. On continue avec un autre vernis Péguissage, un IT Color. Et donc c'est un vernis, voilà, qui s'appelle Luna 5038. Magnifique. Alors là, celui-là, je vais essayer rapidement. C'est un blanc pailleté nacré. C'est très joli. Franchement, ça va donner, je pense, une impression d'ongle propre. Alors, je continue avec un autre vernis Péguissage, un Quick Dry cette fois-ci. Donc, c'est pas la même gamme que les IT Color. Il s'appelle Estelle 5207 et c'est encore un violet. Plein de violet sur les ongles. Ça tombe bien parce que j'ai pas énormément de vernis violet. Et en plus, le violet est une couleur que j'apprécie particulièrement. Je pense que vous l'avez remarqué. Alors, je continue avec un autre petit vernis, un vernis de chez Clinique. Donc là également, hop, A Different Nail Enamel, un vernis différent. Donc je pense qu'effectivement, c'était pas le nom de la couleur du coup. Mais écoutez, quand je l'utiliserai, eh bien, je vous dirai tout simplement à quelle couleur il correspond, parce qu'il y a des numéros de série. Je pense qu'on peut retrouver la couleur grâce à ces petits numéros. Je continue. Un petit vernis de la marque Essence Color & Go, donc toujours un violet. Et est-ce qu'on a un petit nom de couleur chez Essence? Je ne vois pas de nom de couleur. Bon, bah là également, hein, je vous tiendrai au courant si je vois. Ah si, 148 Promberry. Ah, là c'est un violet plus foncé, et ça c'est bien pour l'hiver. Couleur un peu plus foncée, quand il fera un petit peu moins lumineux, c'est pas mal, ça j'aime beaucoup. Il est presque noir, non celui-là franchement, original, un violet presque noir, j'aime beaucoup. Ensuite on a un péguissage donc qui s'appelle Peach on the Beach 5762, c'est un orangé, donc c'est un vernis à ongles de la gamme classique je pense. Voilà. On continue donc avec un autre petit produit de chez Sephora, c'est un Color It, donc vernis à ongles, couleur sûrement L187. Mini vernis à ongles comme ça, et étrange parce que vous voyez le couvercle tourne comme ça. Ah oui, vous voyez, puis vous avez un autre petit capuchon comme ça, voilà, et ça c'est pas 0 déchet par contre, hein. Un capuchon plus un deuxième capuchon, effectivement. Il faudra bien faire attention à ce qu'on peut recycler ou pas dans ce genre de packaging. Et enfin, il y en a encore un dernier, c'est un petit vernis Jaws. Donc là également, hein, donc Jaws n'est pas le nom de la couleur, mais en tout cas, eh bien, c'est un petit vernis comme ça qui est presque corail également. Hein. Un rose qui tire un peu sur le rouge. Très joli ces vernis, ben là je vais avoir l'embarras du choix, j'ai intérêt à m'y mettre. Hein. Et oui, hein, il faut me disputer hein, si je fais pas mes ongles, hein, parce que clairement il faut que je prenne du temps pour moi. En ce moment j'en ai pas du temps pour moi. Bref, je prends un autre petit produit, donc emballé dans un petit papier. Alors effectivement il y a des petits numéros, tiens. J'ai pas fait attention à ça. Est-ce qu'il y avait un numéro sur cette pochette?
Non, hein, sur cette pochette-là, il n'y avait pas de numéro. En même temps, c'est une petite pochette. Bon. Bah, du coup, je vais essayer de trouver le numéro 1. J'arrive tout de suite. Ah, il a été rapide à trouver, là, le numéro 1. Hein. Donc, bah, c'est un petit numéro 1, emballé dans du papier. Alors, c'est parti. J'ouvre tout ça. Et j'ai à l'intérieur le fameux masque tissu après soleil de Garnier Ambre Solaire. Et ce masque-là, je l'ai testé pendant mes vacances et je l'aime énormément. Je pense que c'est un masque après soleil, mais qui convient même si vous n'allez pas au soleil. C'est un masque spécialement étudié pour réhydrater la peau. En fait, je le trouve super hydratant, pas gras, et on voit vraiment une différence après l'application. La peau est beaucoup plus souple, beaucoup plus confortable. Donc ça, même en plein hiver, si effectivement j'ai l'impression d'avoir une peau qui tiraille énormément, eh bien j'utiliserai ce petit masque et il fera énormément de bien à ma peau. Je continue alors numéro 2. Et voici le petit numéro 2. Également très bien emballé avec un petit imprimé qui fait penser aux animaux de la savane. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors c'est toujours des masques, et bien tout simplement pour le visage, des masques feuilles. Donc on en a deux. On a donc le Relax Take a Selfie Penguin Design. Voilà, donc c'est ça en fait, hein, le nom du masque ou la spécificité de ce masque. Alors c'est un masque en forme de pingouin, donc pourquoi pas l'utiliser dans une petite vidéo OBNI. Vous en avez eu une il n'y a pas longtemps, et là vous avez le Fantasy Mask Design. D'accord, donc je vous montre ça. Après, est-ce que suivant le motif qu'il y a dessus, on a une action différente? Je ne sais pas. Mais c'est deux petits masques feuilles comme ça que je vais utiliser. Et pourquoi pas en live? Ça serait marrant en live sur Twitch. N'hésitez pas à m'ajouter sur Twitch. Parce qu'effectivement, on s'amuse bien là-bas. Et c'est vrai que je n'ai pas encore fait de soins du visage en direct, en real time, sur Twitch. Donc, eh bien, pourquoi pas, tout simplement, le faire avec ces petits masques-là. Je continue. On passe au petit objet numéro 3. Petit objet numéro 3. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça a l'air souple également. Je pense à un masque. Peut-être que là, du coup, on a des masques qui ne sont pas feuilles. Je mets le papier de côté. Et non, c'est encore des petits masques feuilles. Mais alors là, on en a un au caviar. Et on en a un au blanc d'œuf. Ah, ça va me rappeler des souvenirs, ça. Avez-vous déjà essayé de faire un masque avec du blanc d'œuf? Ça enlève les points noirs, mais c'est... En tout cas, peut-être pas celui-là, hein, puisqu'il ne doit pas avoir que du blanc d'œuf dedans. Mais si vous mettez que du blanc d'œuf, c'est, je trouve, un petit peu agressif. En tout cas, c'est surprenant parce que la peau se fige et après, elle est toute ridée. Bref, donc ces deux petits masques, il y a la marque de ces produits, je ne sais pas. Hein. Mascotte Europe BV, donc ça vient peut-être de chez Action, je ne sais pas. Si vous connaissez eh bien, les endroits où on peut acheter ces masques, dites-moi. Du coup, je vais regarder également les premiers. Bah, Mascotte Europe BV, bah écoutez. En tout cas, je testerai ces petits masques. Alors, je vais peut-être pas tous les faire en vidéo. Mais j'en utilise souvent en ce moment parce que j'ai la peau un peu déshydratée. Bref, je vous parlerai de ma peau à la fin de cette vidéo. On continue. Petit numéro 4. Petit numéro 4. Et donc, dans le numéro 4, on a encore des petits masques comme ça, vous voyez, feuilles. Alors, on a le Smoothing Argan, qui est donc tout simplement un petit masque de Max Brands Marketing. Donc, je pense également que ça vient de chez Action. On a le Skin Booster Vitamine C. Alors ça, clairement, en hiver, je l'utiliserai quand j'aurai mauvaise mine. La vitamine C, c'est bien, c'est très efficace, c'est un antioxydant, mais moi je trouve que ça blanchit le visage. Donc je ne l'utiliserai pas en ce moment, mais sachez-le, en plein hiver, il est possible que je l'utilise quand mon bronzage est complètement parti. Alors ensuite, j'ai le Nourishing Collagen. Donc oui, au collagène, ça je peux l'utiliser maintenant parce que ma peau est déshydratée. Le Purifying Charcoal. Alors ça peut-être plutôt bien quand j'aurai plus d'imperfections parce qu'en ce moment ma peau est belle, vous voyez. Sanoflore, je vous en reparlerai des produits Sanoflore qui m'ont été offerts par Olivia. Allez, je continue donc eh bien le Revitalizing Retinol, un masque au rétinol. Alors ça c'est génial, j'adore. Le rétinol est une molécule qui peut inverser les signes de l'âge. Une des seules molécules. Et moi j'en utilise et j'aime bien parce que ben voilà quoi, j'arrive quand même à garder une peau qui
qui a l'apparence d'une peau assez jeune, malgré le fait que j'ai plus de 30 ans. Allez, on continue. On est au numéro 5 et là ça change. Ah, ça change, c'est un petit pot le numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un masque à modeler Kiwi Rubber Mask. Tiens, ça je connais pas, c'est de chez Sephora. Alors déjà c'est beau, hein. C'est beau parce que ça ressemble à un petit seau. Comme c'est un petit seau de plage, moi ça me fait penser à un seau de plage. Et donc effectivement c'est un masque à modeler au kiwi matifiant anti-imperfection. C'est un petit masque, vous voyez, que vous faites vous-même, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'eau. Il y a un niveau, hein, ici, vous voyez, hop, c'est marqué stop, là. Vous mettez de l'eau et, eh bien, visiblement, il prend une texture assez spéciale. Vous laissez poser. Et après, vous enlevez le masque. Alors, visiblement, c'est un masque pelliculable. Il se décolle simplement du visage et laisse la peau nette et mate. Alors, est-ce qu'il y aurait de la ginate là-dedans? Il y a de la ginate, les masques alginate, le retour du masque alginate. Bon, c'est pas les plus faciles à faire, mais justement, j'ai envie de voir s'ils sont bien, ces masques-là. Voir si ils se fichent pas trop rapidement. Alors, on continue, numéro 6. Et dans le fond du colis, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un petit courrier. Un petit courrier. Ah, oui. Alors, pourtant, j'ai ouvert le colis dans le bon sens, puisqu'il y avait l'étiquette au-dessus. Donc, eh bien, on va lire, parce que visiblement, en plus, il y a des petits descriptifs pour eh bien, les petits numéros. Alors, bonjour Florian, j'espère que tu vas bien. Comme je te l'ai dit dans le mail, j'ai décidé de changer de mode de vie. Je suis une beauty addict qui essaye de passer au zéro déchet. Comme promis, je t'offre les derniers produits de ma collection. Tout est neuf, sauf les produits qui seront marqués d'une étoile, qui sont juste été testés. Je me suis permis de te les glisser car ce sont des très bons produits. J'espère qu'ils te plairont. Étant une fan de tes vidéos longues, notamment favoris et produits terminés, j'espère revoir ces produits dans une de ces vidéos. Oh bah bien sûr, on va tout tester, Bon déballage, bisous, jus. Et alors, on a les numéros. Ah, alors, le 1, c'était, tu l'as demandé, le voilà. C'était le fameux masque, effectivement... Garnier après soleil, et c'est vrai que j'avais demandé où il se vendait, et bien le voilà. Je ne sais toujours pas où il se vend, et j'en ai un autre d'avance. Pour tes futures photos Snap ou Insta. Ensuite on avait le 3, c'est à défaut d'en manger. Le numéro 4, masqué par chaque situation. Le 5, kiwi, point d'interrogation. Et le 6, donc on était au numéro 6. Pour le teint fatigué de l'hiver. Ah! Ça, j'en aurais besoin, parce que je suis fatigué en ce moment. Donc, je cherche le numéro 6, du coup. Et ben, réfléchissez et dites-moi, pour un teint fatigué, qu'est-ce que vous auriez mis dans le numéro 6? Voici donc le numéro 6 pour les teints fatigués en hiver. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et bien, on va le découvrir. Alors, moi, teint fatigué, je pense directement sérum. Maintenant, je pense pas que ça ait la forme d'un sérum. Voilà, sachez-le quand même, le sérum, c'est ce qui fonctionne le mieux si vous avez l'air fatigué, la peau qui n'est pas éclatante. Pensez sérum. Alors, on a des petits masques. Oh, magnifique, parce que ce sont des masques à l'argile. Donc, on a le masque reminéralisant apaisant, donc de chez Sephora également. Comme ceci. Alors, ce sont des masques 4 utilisations. Pourquoi 4 utilisations? Eh bien, on verra ça ensemble. Et donc également le revitalisant tonifiant. Ah, très bien. Masque à l'argile, ça sera pas perdu non plus. Hein. Et comme vous le savez, toutes les semaines, je fais un masque. Alors après, effectivement, il y en a combien? 2 fois par semaine. J'aimerais savoir la contenance de ce produit parce qu'il m'a l'air d'en avoir pas mal. 35 ml, je pense qu'on peut faire plusieurs masques avec ça. Hein. Normalement, 5 ml, 5 ou 7 ml, on fait un visage complet. Donc, ouais, ça c'est bien. Et en plus, il y en a une bonne quantité dedans. Alors, du coup, je reprends le petit courrier, on passe au numéro 7. Baveux, point d'interrogation. Alors ça, c'est étrange. Baveux. Baveux. Bon, je cherche baveux. Eh ben, j'ai galéré à le trouver, celui-là, le numéro 7. Il était tombé à côté du carton. Alors, du coup, je pense que vous avez eu un peu de temps pour réfléchir. Le numéro 7, baveux. Je l'agite pour voir le bruit que ça fait. On sait jamais, ça serait liquide. Baveux. Les œufs sont baveux, parfois.
Bon, allez, on ouvre. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On a un petit flacon pompe comme ça. Ah, baveux, effectivement. On a un masque hydro à la bave d'escargot. Ah, depuis le temps qu'on me demande de tester des produits à la base d'escargot. Donc c'est quoi ça? C'est un masque hydro à la bave d'escargot. Visiblement, il faut appliquer le masque sur une peau propre, attendre 10 minutes et enlever le masque avec de l'eau tiède. Utiliser une fois par semaine, éviter le contact avec les yeux. Je savais même pas que ça existait ça. Je savais pas que ça existait, puis alors, ben, c'est un masque mais en flacon pompe. Et c'est la première fois que je vois ça. Hallucinant. Dites-moi si vous le connaissez, s'il est bien. Mais ça, je vais l'essayer rapidement parce qu'à mon avis, un masque hydro comme ça, ça doit pas être très gras et ça doit être très hydratant. Bon, effectivement, les escargots baveux seront de la partie sur la chaîne Beauté en Herbe alors. Doublement baveux numéro 8. Ah! On va encore avoir de l'escargot, je pense. Ah! Ça ressemble au même produit. Donc, je l'ouvre. Hein. Ah, ça ressemble fortement au même produit, mais c'est pas le même produit. Alors, je vais mettre tous les papiers de côté. C'est le scrub, donc le gommage, toujours, eh bien, l'extrait de bave d'escargot. Donc, génial, génial. Qu'est-ce que ça sent? Parce qu'un gommage, visiblement, ça périme moins rapidement qu'un masque. On peut le sentir. Ça a une petite odeur classique, comme les cosmétiques anciens, tiens. J'aime bien, moi, ces odeurs-là, je tiens à le préciser. Ah, bon, bah alors, on a le gommage et le masque à la bave d'escargot, que je vais tester, donc du coup, peut-être même en vidéo, si on a la gamme complète. Et donc, eh bien, on passe au numéro 9, alors. Petit courrier numéro 9. Tu te demandais si tu allais les racheter, je t'ai devancé. Ah! Qu'est-ce que c'est que donc? Qu'est-ce que c'est que donc? Est-ce que ce serait pas un produit que j'aime bien et que je trouve plus dans mon magasin Action? Alors moi, dans mon magasin Action, j'aimais bien les masques Love Life. Non, c'est pas les masques Love Life. Ah! Mais ce sont des masques quand même. C'est les fameux mini-masques, vous le savez, qui picotent sur le visage, mais finalement qui sont super efficaces. Donc vous en avez un Strawberry. Vous en avez un avocado et oatmeal, donc ça c'est avocat et avoine. Également Ditsi Mineral, donc minéraux de la mer morte, et chocolat. Chocolat. Strawberry, est-ce qu'on a une petite traduction là? Moi je suis vraiment pas bon. Hein. Non, c'est fraise, hein. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Framboise, c'est pas strawberry. Hein. Bref, donc fraise, chocolat, minéraux de la mer morte, et puis vous avez eh bien avoine et avocat. Je continue parce que cette vidéo va être longue, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble, ben dis donc, et on est qu'au numéro 9, il y en a 30. Hein. Heureusement j'ai la fibre. Et on voit effectivement que Justine aime les vidéos longues parce qu'elle a fait un énorme unboxing. Numéro 10, favori de l'hiver, point d'interrogation. Ah, bah ça tombe bien, on est bientôt en hiver, numéro 10. C'est assez lourd le numéro 10 d'ailleurs. Bon. Ah, Winter Repair Shampoo, c'est un shampoing réparateur. Mais j'en ai besoin de ça, je viens d'en parler justement. De la marque Schwarzkopf Gliss. Ah, c'est un shampoing réparateur. Ben ça, je vais le tester rapidement aussi. Ah, j'adore l'odeur de ces shampoings en plus. Ah ouais, ça a l'odeur de shampoing classique, hein, mais j'adore. Et ben, je verrai si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, bon. Ça, c'était le numéro 10, on passe au numéro 11. L'un ne va pas sans l'autre, alors peut-être qu'on aura l'après-shampoing. Si on a l'après-shampoing, je suis aux anges. Ah, c'est bien possible, vu le format du paquet. Alors, je vais l'ouvrir, mais je sens. Vous voyez, les après-shampoings Schwarzkopf sont profilés souvent, et je sens que c'est profilé. Et je sens que je vais avoir des bons produits pour les cheveux, ça fait plaisir. Alors, j'ouvre tout ça. Et donc, effectivement, on a également l'après-shampoing
Alors déjà, c'est une gamme que je connaissais pas du tout. Dites-moi si vous la connaissez. La gamme Winter Repair, donc spécial hiver pour les cheveux. Alors bien sûr, je vais essayer ça, peut-être pas tout de suite, bien que mes cheveux en auraient besoin, mais c'est vrai qu'il serait peut-être plus judicieux d'essayer ça en hiver. Mais dites-moi si vous connaissez la gamme, si vous la trouvez bien, parce que peut-être que vous avez déjà un avis dessus, et j'aimerais bien le connaître. Du coup, je passe au numéro 12. Le numéro 12 s'appelle Réparation. Ah, moi j'avais pensé à un masque pour les cheveux, et visiblement c'est une bouteille. Un spray sans rinçage, pourquoi pas. Ah non, ça je connais, enfin je connais pas, je connais de vue parce que j'ai jamais testé. Parce que je peux pas tout acheter, je peux pas tout tester, mais effectivement, eh bien c'est une crème coiffante pour l'hydratation et la réparation. Donc c'est effectivement un genre de soin sans rinçage. Et j'aime beaucoup ce genre de soin, moi. J'en mets même parfois dans la journée, hein, si je vois que mes cheveux sont un petit peu secs, il m'arrive d'utiliser ça dans la journée. Là, c'est de la marque This Is It. Alors moi, j'avais déjà le spray au sel marin qui donne un effet beach waves, mais c'est vrai que ça assèche un peu les cheveux, c'est pour ça que j'en mets pas souvent. Par contre, effectivement, là, la crème Repair, je pense que ça serait d'actualité. Donc en attendant l'hiver, pour pouvoir utiliser la gamme spéciale hiver de chez Schwarzkopf, eh bien pourquoi pas utiliser ça. Bref, je mets tous les produits pour cheveux ensemble et on continue. Et en 13, eh bien j'ai Création. Création numéro 13. Intriguant. Et c'est encore un petit spray. Ah, par contre, effectivement, ce petit spray-là, voilà. J'allais dire, ce petit spray-là n'est pas la même marque, effectivement, et c'est un Sea Salt Beach Look spray texturisant au sel de mer. Et on vient d'en parler. Alors, peut-être que celui-ci sera moins asséchant que les autres que j'ai chez moi. Et c'est là la question. Idéal pour créer de belles ondulations façon retour de plage tout en respectant le mouvement naturel du cheveu, apporte texture, volume et fini mat sans faire de paquet ou de résidus tout en souplesse. Donc, eh bien, effectivement, je testerai. Ouais, je vais tester rapidement celui-là pour voir, eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il donne dans mes cheveux. Mais je connais pas du tout celui-ci. La gamme, je la connais parce que Monsieur Beauté en Herbe utilise un produit volume de la gamme Stylist Ultime. Mais le spray marin, j'ai jamais vu en magasin. Bon, eh bien, écoutez, on continue. Alors, on est au numéro 14. En cas de grand vent dans le Valenciennois. Ah, de grand vent. Un parapluie? Non, quand il fait du vent, il ne faut pas sortir son parapluie. Et pourtant, ça aurait presque la taille d'un parapluie. Ah, il y a du liquide à l'intérieur. Du coup, s'il y a du liquide, c'est pas un parapluie. Ah, la laque. C'est la laque Stylist Ultime Élastine Flexible au complexe élastine, s'élimine facilement au brossage. Fixation forte. Toujours de chez Schwarzkopf. Bah écoutez, pourquoi pas tester, effectivement. Quand je ferai des boucles, je testerai cette laque, puisque oui, vous l'avez vu dans une vidéo précédente, je refais des boucles et surtout je remets des bigoudis. Et la laque, c'est quand même l'idéal après avoir mis des bigoudis. Alors, numéro 15, détente. Là aussi, il y en a besoin en ce moment. On pourrait dire que c'est un unboxing spécial rentrée, ça aussi. Hein. Bon, en tout cas, il y a tout ce dont j'ai besoin. Donc, c'est plutôt bien pensé. Numéro 15, détente. Ça ressemble à un petit masque. Ah, très bien. Ça aussi, très bien. Très bien parce que c'est un masque, mais pour les cheveux. Et ça, j'en ai déjà essayé un. Et franchement, moi, j'y croyais pas au début. Les masques comme ça qui ressemblent à un bonnet qu'on met autour des cheveux, au début j'y croyais pas. Et finalement ça avait fait un bien fou à mes cheveux. Eh ouais, il faut le savoir. Donc là également c'est fait par Max Brand Marketing, donc je pense que ça vient de chez Action. Mais je le testerai. Alors est-ce que je teste ça en vidéo? Dites-moi, ça va faire beaucoup de vidéos redondantes où je teste des masques, je teste des masques. Ou alors il faudrait que je mette un masque sur mon visage et un masque sur les cheveux. Puis tester les deux en même temps. Combien de temps il faut laisser poser ça? 15 à 20 minutes. Et pour les masques comme ça,
15 à 20 minutes. Donc il est possible de tester les deux en même temps. Hein. Pourquoi pas se faire un complet look pingouin bonnet dans les cheveux. Ça peut être pas mal. Bien, alors je mets ça avec par contre les produits pour les cheveux et je continue avec le numéro 16. J'aime la marque autant que toi. De quelle marque parle-t-on? Rituals. C'est profilé comme un produit Rituals. Est-ce que c'est un produit Rituals? Je ne sais pas. C'est pas un produit Rituals. Oh, aussi Miracle Air Spritz UV Invisible Filter. Protection et hydratation. Écoutez, c'est un petit spray protecteur UV de chez Aussi. Pourquoi pas? Alors c'est vrai que ce sera plutôt adapté pour l'année prochaine. Hein. Sachant quand même qu'on a des journées encore ensoleillées. Donc, à voir, à tester pour voir s'il est léger ou s'il est un petit peu riche. Mais même si vous faites une coloration sombre et que vous avez peur qu'elle vire un petit peu, parfois mettre des protecteurs UV, même en hiver, ça peut être pas mal. Alors, bah oui, aussi j'aime bien, moi aussi j'aime bien. Et donc 17, un de mes favoris hivernales. Ah! Encore une petite bouteille. Une boxing plein de petites bouteilles. Ça n'a pas l'air très très liquide. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? The Body Shop. Oh! Oh, ça c'est génial ça. Le gel douche. Frosted Plum. Mon Dieu que mon anglais est mauvais. Frosted Plum. Ce sont des prunes pour moi, mais peut-être que je me trompe. Mais enfin, j'ai l'impression quand même qu'on voit une petite prune ici. Hein. Ah, en tout cas, ça sent vachement bon ça. Ouais, très bon choix, très bon choix. Monsieur Botanherbe va sûrement vouloir l'essayer aussi. Mais écoutez, je le partagerai avec lui. Oui, c'est pour ça que j'utilise pas mal de produits aussi. C'est parce qu'on se les partage. Hein. Alors, du propre, encore du propre. Toujours une odeur de propre numéro 18. Encore un gel douche, peut-être. Alors moi, des gels douche, ça fait plus d'1 an que j'en ai pas acheté. Hein, je tiens à vous le dire, parce que je finis mes gels douche. J'ai fait une vidéo qui présentait tous mes gels douche, parce qu'on a une passion, moi et monsieur Beauté en Herbe, pour les gels douche. Bon, la vidéo a été perçue comme il gaspille, il surconsomme. À partir du moment où on finit les flacons et à partir du moment où le produit ne périme pas, parce qu'un gel douche, c'est très rare que ça périme, je vois pas où est le problème. Et donc là, on a un soin douche extra pur coton. Alors, j'adore les odeurs coton souvent. Hein. Ah, c'est frais et léger et ça sent bon. Ouais, ça, en été, c'est le genre d'odeurs fraîches qui vont parfumer, mais juste légèrement. Et j'aime beaucoup ça. Compagnie de Provence. Très beau produit. Alors, je continue. On est donc au numéro 19 pour cet automne. Ah! Donc là, on a des produits automnales, donc peut-être que je vais les utiliser avant les produits hivernaux. On va voir. Et là, effectivement, c'est en forme de disque. Alors, peut-être que ce sera un masque, mais je sens que ça ressemble un petit peu à un beurre corporel de chez The Body Shop. Mais je ne suis pas sûr. Ah. Ah, 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 ah. Et c'était bien ça. Totally Tangled Ginger as Nature Intended. Donc c'est un beurre corporel. Hein. Waouh, qui sent super bon. Qui sent super bon. Et eh bien qui est un peu épicé. Et alors ça me fait énormément penser à la gamme du rituel du Bouddha joyeux de chez Rituals. Happy Buddha Ritual, ça sent presque la même chose. Et donc visiblement ça serait un beurre corps au gingembre. Et c'est ça qui sentirait comme ça. Et ça sent trop bon. Ouais. En plus comme j'ai encore la brume pour le corps de chez Ritual, et bien finalement je pourrais mettre la brume pour le corps avec ce petit beurre corporel qui est neuf en plus. Merci Justine. Franchement ça j'adore. J'adore. Bah, j'aime tout. Hein. Bah, il n'y a pas de déception de toute façon. Tu as plutôt bien choisi les produits. Alors on continue. Numéro 20. L'une des meilleures dans sa catégorie selon moi. Alors moi si on me dit l'une des meilleures, je pense à une base.
Mais je vais peut-être me planter. Numéro 20. Il est encore dans le carton. Je plonge et je le sors. Hey, numéro 20. Est-ce que ça enregistre encore? J'ai toujours peur que ça plante quand je fais un unboxing comme ça parce que on peut pas le refaire une deuxième fois le unboxing. Alors, une des meilleures, et c'est la lotion de soin lissante aux vertus de la rose, anti-âge. Donc c'est une lotion tonique à la rose. 97% naturel. C'est de la marque Christian Lenard. Ah bah ça je testerai parce que j'ai bientôt fini mes petits sprays de chez Sanoflore. Donc effectivement je finis tranquillement mes petits sprays de chez Sanoflore et je testerai eh bien, ce petit soin à la rose. Et alors effectivement le fait que ce soit lissant en hiver ça va plutôt être bien parce que j'ai des ridules de déshydratation. Là ça se voit. Bon, je vous parlerai de mon teint un peu plus tard. Mais eh bien j'ai besoin de lisser ma peau. Alors, 21, prends la trousse léopard pour agrandir ta collection. Eh bien, la trousse léopard, on l'a déjà ouvert. Et oui, effectivement, j'ai trouvé les courriers après. Désolé, mais c'est pas grave, puisqu'on a trouvé plein de beaux vernis. Et donc, 21 bis, obligatoire. Ah, bah si ça va avec les vernis à ongles, je pense que le 21 bis, c'est du dissolvant vernis à ongles. Peut-être même que c'est un dissolvant à vernis à ongles avec un petit truc qu'on appuie comme ça. Ah, et oui, effectivement, ça on en a toujours besoin. Du dissolvant à vernis à ongles. On en a toujours besoin. Et bien ça c'est cool. Je n'ai plus aucune excuse pour ne pas porter de joli vernis pendant mes vidéos. Alors on continue avec le 22 qui est Shiny. Alors Shiny en lumineur, en lumineur, en lumineur, en lumineur, en lumineur. Bref, je trouve le 22. Le 22 qui est donc là. Il ouvre ça un tout petit tube. En lumineur en tube. Pourquoi pas? Ça a l'air, ça a l'air. Qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans? Le Prime and Glow à base de teint luminescente. Ça, c'est cool. Vous savez, à un moment, je mettais eh bien, de l'enlumineur liquide ou de l'enlumineur en crème comme base de teint. Et bien là, c'est vraiment une base de teint qui est luminescente. Donc là, c'est pas un enlumineur dont on a détourné l'usage. C'est un produit fait exprès. Ben, ça, je testerai. Je vous tiendrai au courant. Mais pour ce genre de maquillage, je suis sûr que ça ira super bien. Je le mets de côté parce que je vous prévois de faire, je prévois une vidéo maquillage dans laquelle je vais réaliser le maquillage que je porte aujourd'hui. Ça fait 2 fois que je porte un maquillage très similaire et il faut que je vous en parle. Alors 23, tout simplement, c'est un essentiel pour cet hiver. Ah, on retourne en hiver et c'est un tout petit produit. Moi, je pense que c'est un baume à lèvres. D'ailleurs, j'ai fini mon baume à lèvres, hein, celui que j'adorais, là, qui avait un goût tutti frutti avec un petit chien dessus de la marque Love. Donc un petit baume à lèvres serait le bienvenu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est chic. Lip Scrub. Eh ben, c'est un stick à lèvres exfoliant. On n'était pas loin du baume à lèvres, hein, quand même. Et donc, effectivement, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ah, et du coup, il est complètement fermé, celui-là. Fermé, soudé. Hop. Je l'ouvre, du coup. Comment est-ce que ça s'ouvre, tout ça? Pas évident, hein, mais... les packaging chez Geeko ont toujours été un peu original. Et ça ressemble à ça. Ça n'a pas trop d'odeur. C'est un petit stick comme ça. Est-ce qu'il y a des petits grains à l'intérieur? Je pense que oui. Hein. Oui, il y a des petits grains. Il y a des petits grains, mais alors ils sont très fins. Il a l'air intéressant celui-là. Ça aussi, je le mets de côté. Je vais en faire un dès ce soir. En fait, c'est des très petits grains. On les voit même pas, je suis sûr, à la caméra. Moi, j'en ai déjà eu, hein, des petits baumes comme ça, exfoliants. Le problème, c'est que les grains sont gros et des fois, de toute façon, je les ai testés, hein, ceux de chez Primark, je les ai testés en vidéo. Des fois, je trouve que ça arrache quand même un petit peu. On peut avoir des cassures qui apparaissent. Et c'est peut-être moins agréable à utiliser que des grains plus fins. Donc ça, non. Ça, j'adore. Je vais tester rapidement. Ouais. Je vais le remettre dans son petit paquet pour avoir les instructions d'utilisation. Et je passe au petit produit suivant. 24. Prends la trousse à paillettes. Hâte de voir peut-être un tuto avec.
Ah ah! Donc dans cette trousse-là, qui a des petits sequins, eh bien, il y a peut-être tout pour faire un look de maquillage. Je ne sais pas. On a pas mal de choses en tout cas, hein, vu de loin comme ça. Bon, moi je vais prendre les objets un par un, hein, effectivement. Alors on a de chez Peggy Sage une ombre à paupières crème. Référence 15615, c'est un joli marron, un petit peu top. Peut-être pas top, mais café au lait. Voilà, petite ombre à paupières crème comme ça qu'on peut utiliser en base. On verra si elle tient bien. Ensuite, j'ai un petit lip balm hop de chez Mickey. Donc c'est laquelle? C'est le Paris Love. Oh, je crois pas que je l'ai le Paris Love. Hein. Bon, je vais pas commencer à vider tout mon tiroir pour regarder lesquels j'ai, mais le nom me dit rien du tout. C'est un joli rose. Pour l'hiver, ça devrait bien convenir. On a un petit gloss de chez Kiko, le 07 3D Hydra Lip Gloss brillant à lèvres. Donc ça toujours bien, hein. Même là au-dessus, aujourd'hui je pourrais en mettre, parce que finalement c'est un mat longue tenue que je porte sur les lèvres. Oui, un mat mais métallique. Je continue, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a le blush Franfreluche. Je me demande si j'ai pas déjà un blush qui s'appelle Franfreluche. En tout cas, j'ai un blush qui ressemble énormément. Et alors, j'aime bien ce blush-là en hiver quand je suis très pâle et quand je veux faire ce genre de maquillage, vous voyez. Eh bien, c'est le blush idéal. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte pas de blush, mais peut-être que je pourrais en rajouter. Ah ouais, ça donne un petit peps. Je sais même pas si ça sera visible à la caméra. Et justement, je me demandais ce que ça donnait. Ce maquillage avec du blush, parce que c'est un no make-up make-up. Hein. Et ouais. Pour mon tuto, là, no make-up make-up, Franfreluche sera de sortie, si j'oublie pas de l'utiliser. Alors, dans la marque Jaws, on a un fard à joues, qui est beau aussi. C'est un peu un fard à joues du même style. Alors, ce sont pas des roses, c'est pas des pêches, c'est presque des fards à joues beige, vous voyez. C'est comme si on avait la couleur de la peau en un peu plus soutenue, et ça, j'adore. Franchement, excellent choix, excellent choix. J'ose également, donc là on a une poudre. Bronzer, alors beaucoup trop foncé. Mais pourquoi pas pour un petit creux de paupière, hein, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais essayer de tout mettre ensemble, parce qu'on fera sûrement un look avec tout ça. Hein. Alors ma marque J'ose également, mais bon, il y a trop de trucs là. 4 fards à paupières poudre. Mini palette comme ça, avec du vert à l'intérieur. Très bon choix de couleur là également. On continue la découverte avec, eh bien tout simplement de la marque Jaws, une petite palette également. Et là, on a, eh bien, des couleurs plus neutres. Alors ça, c'est l'idéal. Parce que mini palette, couleur neutre, très bien pour partir en week-end. Pourquoi pas? Et je vais peut-être partir plus souvent en week-end, mais je vous tiendrai au courant si c'est le cas. De la marque Jaws, là également, on a du noir. Alors ça, pour un smoky, c'est génial parce qu'on a un vrai noir, on a un gris foncé et on a deux couleurs qui peuvent faire des petits highlights. Ça, c'est bien. Ensuite, on a le fond de teint Total Control Total de chez NYX. Alors, la couleur, bah, c'est clairement ma couleur d'hiver, pas ma couleur d'été, hein, là pour le coup. C'est un fond de teint que j'ai déjà vu passer sur YouTube, etc. Qui a l'air super bien, il est très liquide. Mais assez couvrant. Eh ouais, c'est ça, vous voyez. Très liquide, mais assez couvrant. Celui-là, j'ai envie de le tester. Vraiment, j'avais déjà envie de le tester à l'époque, mais j'en avais beaucoup trop dans mes placards. Mais alors là, effectivement, il a l'air bien, hein, bien couvrant. Alors c'est marrant parce que c'est très liquide. Et pourtant, vous voyez, même si je l'étire énormément, eh bien, ça reste opaque. Bon, je vais m'essuyer les mains et on va continuer à regarder ce qu'il y a dans cette petite trousse. Alors, on a un petit crayon de la marque Jaws, c'est un crayon pour les lèvres. Rouge comme ceci, donc ben, il ira sûrement bien avec un petit rouge à lèvres rouge. On a un Color Correcting Concealer. Alors ça, je n'ai jamais testé. Ça vient de chez Action, c'est la marque Max More, mais c'est vrai qu'un petit correcteur vert pour corriger les rougeurs, je vais y arriver, ça peut être pas mal. Et il a l'air assez pigmenté, tiens, parce que j'ai déjà eu des correcteurs verts transparents hein, qui étaient inutiles, mais vous voyez celui-là, ça c'est bien aussi, ça j'aime bien. Alors du coup, bah, je vais sortir les autres, puisqu'on a également le violet,
qui va donner un petit peu de l'éclat au teint jaune. D'ailleurs, il est presque rose, hein, c'est un violet très pâle. Et on a le jaune. Le jaune qui est utilisé pour corriger, et bien parfois même les taches marron. À voir. Ou pour certaines cernes aussi, le jaune fonctionne. Vous voyez, pour le jaune, voilà, c'est assez coloré, hein, ça se remarque. Hein. Ils ont l'air bien, ces petits correcteurs là. Mais ça, je les vois pas. Hein, chez moi, à part chez moi, j'ai pas ce genre de truc. Hein. Ouais. Ouais, non. Dans mes magasins Action, il n'y a pas ces produits-là. Donc, merci. Merci d'avoir pensé à moi. Et donc, on a les mini rouges à lèvres. Ah non, on n'a pas que les mini rouges à lèvres. Attention, attention, attention. On a encore un petit produit de la marque Joss, qui est donc un petit enlumineur stick. Je vais le swatcher. Il est magnifique. Oh, il est beau celui-là. Ah ouais, j'adore. Un enlumineur stick et les mini rouges à lèvres. Comme ceci, que je connais déjà, My Nude Lipstick. Alors, est-ce que c'est la même gamme que ce que j'ai? Je suis pas sûr. Hein. Moi, c'était My Rosy Lips et là, c'est My Nude Lipstick. Donc, c'est peut-être pas les mêmes. Ah ah, très intéressant parce que j'aime bien ces mini rouges à lèvres. En plus, pour mettre dans le sac, c'est très pratique. Vous voyez, moi, j'avais ceux-là. C'est Kiss My Perfect Rosy Lips. J'ai encore, hein, c'est juste que je sais pas où je les ai rangés. À tous les coups, ils sont justement dans une trousse que j'embarque quand je vais à l'extérieur et que j'ai besoin de maquillage. Mais là, c'est pas les Rosy Lips, c'est les Nude. Et ben, c'est cool, parce que je me posais la question justement, comme j'ai vu que les Rosy Lips étaient super beaux, je me posais la question, mais que valent les Nude? Et ben, les Nude, ils ont l'air tout aussi jolis. Alors je remets tous ces petits produits ensemble. Là du coup le Franfreluche, ben, je pense que j'en ai un presque similaire. Donc je prendrai le mien. Et comme ça, eh bien, je vais faire une petite trousse. Voilà. Une petite trousse avec tout plein de produits. Et je testerai ces produits dans un tutoriel en hiver. Parce que le fond de teint est clair. Eh oui, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Mais comme ça, j'ai une petite idée de vidéo toute prête. Pour cet hiver... On va continuer, je regarde, j'ai rien oublié, non ça devrait être bon. Je mets la petite trousse de côté et on passe, eh bien, au numéro 25, Lumière. Ah, je pense que tu t'en doutes, avec tous les commentaires que je laisse sur les parfums Addiction, quand tu nous tiens, j'étais obligé de t'offrir mes derniers. Ah, donc après on aura des parfums, mais là on passe au numéro 25 avant. Lumière. Palette d'enlumineur. Ça tombe bien. Pourquoi ça tombe bien? Parce que... Nouvelle technique de maquillage, c'est de la marque Mickey et c'est la Shine and Define. Et je pourrais peut-être même limite utiliser celui-là dans ma prochaine vidéo, là, No Makeup Makeup. Bon, en tout cas, c'est une très jolie palette. Et j'adore cette couleur-là du milieu. Ouais, c'est le genre de champagne que j'ai du mal à trouver. Ou en tout cas que j'ai pas beaucoup chez moi. Parce qu'à chaque fois que je prends des palettes d'enlumineur, bah, vous savez, même dans ces palettes-là de chez Action, il n'y a pas vraiment de champagne comme ça, beige, champagne irisé. Hein. Il y a du jaune, il y a du orange, du rouge, du rose, du blanc. Alors celui-là est un blanc un peu cassé, mais il fait pas vraiment champagne. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Je continue. Alors... On en était donc au numéro 26 et donc je pense que ce sont des petits parfums ensuite que l'on va trouver eh bien, dans cet unboxing puisque voilà, je pense que tu t'en doutes avec tous les commentaires que je te laisse sur les parfums. Addiction quand tu nous tiens, j'étais obligé de t'offrir mes derniers, ça fait peur parce que là je vois encore pas mal de produits. Et s'il y a tout ça de parfum, bon moi je vais être aux anges. Il ne faut pas que les gens se ruinent non plus en m'envoyant des colis. Hein. Gardez quand même un peu d'argent pour vous. Ah, ça c'est bien ça. J'adore. Alors ça, en plus, j'en ai plus beaucoup. Parce que mes brumes pour le corps sont en train de s'épuiser. J'en ai fini quelques-unes. Notamment une qui est dans mon sac de sport. Et là, on a donc la Limited Love Body Mist. Donc il me semble que ça se vendait également chez Action. Donc la 26, un air de Saint-Valentin, j'ai même pas lu le descriptif du coup, ah bien trop tard. Limited Love, on a le 27 qui est ta couleur préférée je crois, donc ça va être quelque chose de violet.
Voici. Alors, violet. C'est le Secret Flirt, comme ceci. Ah, j'adore ça, Secret Flirt. C'est sucré, hein. Mais moi, j'aime bien les parfums sucrés. On continue, donc. Le 28, Nostalgie des vacances. Un petit air de Monoï. Numéro 28. Et non, c'est une odeur plutôt marine. C'est le Summer Crush. J'adore ça. Ouais. C'est pas vraiment été, hein. Je pense qu'on peut encore en mettre à cette période, hein. C'est bien quand justement on a une ambiance qui est un petit peu pesante, quand on n'a pas envie d'un parfum très sucré, justement, ça c'est très frais, j'adore. Il ressemble un peu au parfum que j'ai mis aujourd'hui. Bref, les deux vont bien ensemble, je suis aux anges. Alors, du coup, Nostalgie des vacances, c'était le Summer Crush. Et le 29, ma préférée. Ma préférée. Ah. Ma préférée. On va voir, hein. Moi, pour l'instant, je dirais quand même que ma préférée, c'est quand même la violette, hein. Comme quoi, la couleur doit jouer aussi sur le cerveau, hein. Et elle est jaune. Alors, est-ce qu'il y a du monoï là-dedans? Le Wild Desire. Hop, comme ceci. Et ça sent quoi, ça? Une odeur un peu, je dirais, vanillée, non? Allez, on n'est plus à ça près. Ça sent le biscuit, on dirait. Peut-être qu'il y a un petit peu de miel ou de vanille dedans. Je sais pas comment faire pour savoir la composition des parfums, hein, surtout sur ce genre de brume, mais... Ah ouais, ça sent une odeur... J'ai envie de dire, ça sent la gaufrette. Vous savez, la gaufrette qu'on a parfois autour des glaces, mais ça sent ça. Ça sent effectivement très bon. Et donc 30, en 30e position, on a une découverte. Donc, eh bien, je vais tout simplement chercher la petite découverte. Mais avant, on va quand même faire un petit peu de place, hein. Il ne s'agirait pas de ne plus rien voir à la caméra. Donc, une découverte parfum, je pense. Numéro 30. Ah, là c'est un parfum un peu plus conventionnel, ce n'est pas une brume pour le corps. C'est de la marque Zara, alors j'ai déjà été sentir les parfums chez Zara, donc c'est bon signe. C'est le Peach Margarita. Ah, il sent super bon celui-là. Effectivement, le Peach Margarita de chez Zara. Moi j'ai toujours l'impression qu'il y a des légères odeurs marines, mais avec une odeur fruitée. Le mélange est très très bon. Et enfin, on a le 31 qui est frais et fruité. C'est le dernier petit paquet. Alors oui, j'expédie un peu rapidement tout ça, mais ça fait déjà 1 heure quand même qu'on est ensemble. Ça fait beaucoup, hein. Les gens vont encore dire sur YouTube que je fais des vidéos trop longues, qu'il faut faire plus de montage. Je ne peux pas faire plus de montage, sinon j'enlève les 3/4 de la vidéo. Alors, c'est encore un petit parfum de chez Zara. C'est le Cherry Sling. Cherry Sling, c'est normalement de la cerise. Ah, il sent bon aussi, hein, il ressemble un peu à la brume violette. Surprenant et très intéressant ces parfums-là, parce que finalement, ils ont l'air de sentir assez fort. Je pense qu'ils sont pas très chers. Bref, je vous tiens au courant. Et c'était donc les 2 petits derniers produits de ce unboxing de malade. De malade. J'espère que tu es content, que je t'ai fait découvrir des produits. Hâte de voir tes réactions. Jus, ben merci Jus. Merci, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Que dire, si ce n'est que je vais ranger tout ça. Et puis, effectivement, eh bien... on testera beaucoup de produits quand même en vidéo, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Puis il faut tout simplement faire honneur à Justine qui m'a offert tous ces petits produits. Et donc Justine, bon courage pour ta nouvelle vie. Et oui, ça doit pas être facile de vivre zéro déchet, surtout avec toutes les tentations que l'on a, hein, sur YouTube et ailleurs.
Alors bah tout simplement, hein, si tu y arrives, ou même si tu as des petits échecs, bah, tiens-nous au courant. Normalement je t'ai invité sur Discord, donc tu peux également discuter avec moi sur Discord. Et eh bien si tu as besoin de motivation, je serai là. Alors normalement, à ce moment de la vidéo, je vous parle du maquillage du jour. Surtout que c'est un maquillage que je reproduis plusieurs fois, hein. Je le portais déjà dans ma dernière vidéo Woodbox, j'ai trouvé que ce maquillage était exceptionnel. Du coup, je l'ai reproduit une deuxième fois pour cette vidéo. Et du coup, comme ça fait déjà plus d'une heure de vidéo, en tout cas moi, hein, après avec le montage, ça sera moins d'une heure, mais comme ça fait déjà plus d'une heure de vidéo, et comme j'ai prévu de vous réaliser ce maquillage en vidéo, eh bien je vais pas vous dire ce que je porte sur le visage. Oui, tout ça pour ça, bah oui, je sais. Voilà, donc je vous prévois pour la semaine prochaine, mercredi, je pense que ce sera la prochaine vidéo, tuto, pour avoir ce maquillage. Tout simplement, c'est un maquillage qui est rapide, très rapide à faire, qui fait un effet no make-up avec du strobing, mais on a limite l'impression qu'il y a du contouring, mais en fait c'est juste de l'enlumineur que je porte pas de contouring. Normalement pas de blush, mais je vais voir parce que peut-être que, mais vous savez même sans blush c'est très joli. Un rouge à lèvres qui efface un peu les lèvres, qui donne un effet métallique, et puis bien un effet bonne mine en fait, c'est ça, parce qu'en fait je suis hyper fatigué en ce moment, et c'est un maquillage qui efface complètement la fatigue. Ça se remarque pas, je suis fatigué, mais je peux vous dire qu'une fois démaquillé, c'est plus le même homme, hein. Voilà, donc également c'est un maquillage je pense qui peut être porté par les femmes, par les hommes, il n'y a pas de couleur, c'est sobre. Mais c'est trop bien comme technique de maquillage. Donc eh bien écoutez, et si vous ne voulez pas manquer cette prochaine publication, je vous invite tout simplement à vous abonner. Vous ne serez pas le seul abonné, on est 61 500, hein, ça va à une vitesse folle. Alors si vous hésitez ou si vous vous dites je vais quand même pas m'abonner à lui parce que si mes amis voient que je suis abonné à Beauté en Herbe, ils vont se moquer de moi. On est 61 500. On va pas se moquer de vous parce que vous vous abonnez à Beauté en Herbe. Également, vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo. Bon, bah moi, ça me fait plaisir. Ça m'aide un petit peu pour le référencement, etc. etc. Mais aussi, bah, je pense que ça fera plaisir à Justine. Et oui. Et puis, eh bien, nous, on se retrouve. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous verrez quelques produits passer. Si j'ai besoin de faire un masque feuille, si j'ai besoin d'une base, tout ça, eh bien peut-être que sur Snapchat, je vous en parlerai. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt. À bientôt sur les réseaux sociaux.